Amis en couple, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour voir votre message sentimental. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Ceci est donc un message intemporel. Donc, eh bien, il résonnera avec vous au moment où vous tomberez sur ce message, sur cette vidéo. Pour celles et ceux qui me découvrent via ce message, je vous souhaite la bienvenue. Déjà, dans un premier temps, faites comme chez vous. On va être à peu près ensemble pour à peu près une demi-heure, un quart d'heure par message, grosso modo. Pour toutes et tous, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle continue, qu'elle perdure et qu'elle puisse vous délivrer des messages, et ce de façon régulière et totalement gratuite, évidemment. Je vais vous laisser à présent quelques secondes pour choisir si vous préférez le message du quartz rose ou bien le message de la malachite. On va débuter par trois messages, enfin un message de l'oracle de l'âme sœur et deux messages d'oracle. Et puis on ira voir du côté du tarot, du Lenormand et du jeu de 32. Donc je vous laisse réfléchir. Quartz rose, malachite. Le choix est à vous. Amis en couple qui avez choisi le quartz rose, nous allons débuter avec vous cette lecture du message. Le quartz rose est évidemment une pierre liée au chakra du cœur, une pierre de compassion, une pierre de réconfort, une pierre d'amour inconditionnel, entre autres. On est parti avec un message du petit oracle de l'âme sœur et vous avez « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur, pardon. Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. » Regardez les choses avec le cœur, les amis. Ok, ensuite avec le Béline, vous avez la table. Le Béline, pour la table et tout ce qui a trait surtout au domaine sentimental, c'est la vie commune, la sensualité, le désir charnel, l'invitation, l'instinct, les besoins primaires, la découverte et l'échange. On est quand même sur quelque chose de stable et un moment, je dirais, de partage finalement. Un moment sympathique où on partage, où on échange. Ok. Avec le grand oracle de l'amour, vous avez Maître Andron 44 et non des moindres, la confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance en l'autre, enfin gardez confiance en la situation, en votre couple, tout simplement. Ayez confiance, gardez la foi et la vie fait le reste. Ok, on va voir d'abord du côté du tarot. Amis en couple qui avait choisi le quartz rose. Quels sont mes messages pour vous? On va aller faire un tableau en 9. On fera pareil avec le Lenormand. Vous, l'autre, la situation, la relation, en tout cas. On va d'abord aller voir évidemment la coupe. Allez. 2 de denier. Ok, très bien. 9 d'épée. Ok, donc là, on voit que vous êtes dans une situation où vous avez l'équilibre, mais vous avez des peurs. Hein. Le 9 d'épée, c'est la carte des peurs, des angoisses, des insomnies, des craintes, de l'anxiété. Et le 2 de denier, lui, c'est comment est-ce qu'on jongle, comment on maîtrise les choses et on équilibre tout ça. Donc, on a l'impression ici, en tout cas en première lecture, hein, que vous avez cette notion de peur, de perte de stabilité, de peur, de perte d'équilibre, en fait, en quelque sorte, dans votre relation. C'est pour ça, peut-être, qu'on vous a dit juste avant de garder confiance, garder la foi dans votre couple et dans votre relation. Peut-être vous avez, oui, effectivement, la peur que votre relation tombe, la peur que l'autre parte, ou quoi ou qu'est-ce. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça en détail. Allez, on est parti pour vous.
Roi de bâton, ok. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes à l'écoute de vos besoins, vous êtes à l'écoute de vos désirs, vous êtes à l'écoute de vos envies. Et ça, c'est important. Même, je dirais même que vous maîtrisez ça. Vous maîtrisez vos besoins, vous maîtrisez vos désirs, vous maîtrisez vos envies et vous maîtrisez la façon dont vous le dites et dont vous le faites comprendre à l'autre. Et ça, c'est primordial, on le sait. Donc, très bien. L'autre personne en face de vous, votre partenaire, cette personne qui partage votre vie, elle est un petit peu dans une énergie de mélancolie actuellement. Ça, c'est le 5 de coupe. Bon, elle a 3 coupes vides, vous voyez ici, et elle se complaint dans ces 3 coupes vides. Elle ne voit pas ici les 2 coupes qui sont pleines et qui s'offrent à elle. Donc, elle est vraiment dans cette énergie de mélancolie, voire peut-être même à ressasser du passé qui a été douloureux. Ah, votre relation, c'est une relation qui est écrite. Le pape, c'est la carte des contrats. C'est évidemment la carte attrait à la spiritualité, ça on est bien d'accord. Spiritualité, sagesse, conseil, tradition, obéissance. Mais c'est aussi la carte des contrats. Vous êtes présentement ici dans votre relation face à un contrat d'âme. Qu'il soit karmique ou qu'il soit âme-flamme jumelle, je ne sais pas, âme-sœur peut-être. Mais vous êtes dans une relation, entre guillemets, contractuelle. Ok, vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Vous savez pertinemment ce dont vous avez besoin et envie, comme on l'a dit avec ce roi de bâton, mais de toute façon, vous savez que c'est un appel du corps, un appel du cœur, un appel de l'âme, puisque la papesse, c'est les intuitions, c'est la spiritualité. Peut-être aussi vous introjectez des choses qui sont encore secrètes aux yeux de vos partenaires. Donc de votre partenaire. Ou peut-être vous gardez encore des secrets ici, on nous dit. Votre partenaire est dans une énergie difficile en ce moment, clairement. 5 de coupe, là, 5 de bâton, il est dans une phase de transition. Votre partenaire est dans une phase un petit peu transitive ici, ou transitoire. 5 de bâton, c'est le conflit intérieur, c'est cette crise de la quarantaine, comme j'aime à l'appeler. Bon, il est dans des énergies de mélancolie et de conflit intérieur. C'est pas facile pour votre partenaire en ce moment. Oui, vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que votre partenaire est ici un peu perdu. Quant à votre relation, on vous dit de lâcher prise. À l'image, ici, du 44, où il saute de ce pont, vous devez faire pareil. Le 8 d'épée, c'est le lâcher prise. Gardez la foi, gardez confiance dans votre relation et lâchez prise et avancez. Par contre, le seul conseil qu'on pourrait ici vous donner, c'est peut-être d'épauler et d'aider votre partenaire. Vous terminez, vous, avec l'étoile. Vous avez la papesse surmontée de l'étoile. On va aller voir dans le mémo tarot la combinaison des deux, qui doit être pas mal du tout, je pense. Échange tendre, conciliant et harmonieux, sentiments purs et généreux. Progression en douceur de tous les projets. Magnifique. Écoutez, pour vous, vous avancez et bien, vous arrivez à échanger et à communiquer. Je pense que vraiment c'est intérieur pour votre partenaire. Ouais. Alors vous pouvez le ou la rassurer, votre partenaire, il est sur une fin de cycle difficile. Ça c'est le propre du 10 d'épée évidemment. On voit que actuellement sa période est compliquée. Il est en conflit intérieur, il est dans des énergies de mélancolie, il va ressasser des choses, etc. Mais le cycle touche à sa fin. 10 d'épée, c'est la fin du cycle difficile. Il était peut-être esselé ou elle était esselée, peut-être cette personne se tourmentait avec ses problèmes, etc. Bon, c'est fini. Magnifique. On termine sur une note au niveau du tarot sublime et très positive. 10 de coupe, l'abondance émotionnelle, relationnelle, le partage, la joie, les effusions de joie, le plaisir partagé, tout roule. Vous êtes bien entouré, votre relation est au beau fixe, tout va bien. Donc, soyez un réel soutien ici pour votre partenaire. Votre relation, elle est destinée, elle est protégée. Et votre relation est une relation, qui plus est, heureuse. Ok, très bien. Avec le Normand, quels sont les messages pour vous, amis en couple ? Alors, on va déjà aller voir la coupe.
le soleil, magnifique. Ah, et le labyrinthe, vous voyez? Bon, alors effectivement, on nous parle de quelqu'un ici qui est perdu, hein, qui rumine des choses, etc. Mais là, je pense que c'est clairement votre partenaire. Par contre, on nous parle de relations saines, épanouissantes, chaleureuses, de relations rayonnantes. Donc ça, je vous dirais que ça va très très bien. Ok, on y va. Tableau en 9, c'est parti pour vous. Ok, vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous avez des valeurs, vous les portez haut et fort. Et de ce côté-là, vous savez aussi que vous êtes un soutien pour votre partenaire. Donc ça, c'est très bien. Ouais, votre partenaire, on l'a dit déjà avec le tarot et c'est confirmé ici, vit un moment qui est compliqué. Un moment où vous voyez, hein, il est dans l'averse, dans les nuages, ici même dans l'orage. Par contre, dites-vous bien que derrière chaque nuage se cache un soleil. Et comme je vous l'ai dit à la fin du tarot, sa période difficile prend fin. Votre relation, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle est établie, elle est stable, elle est ancrée, hein, avec l'encre. Elle est solide, indéfectible, indéboulonnable. Donc oui, c'est une passe difficile, notamment pour votre partenaire. Par vous, évidemment, aussi en répercussion, hein, ça paraît logique. Donc oui, c'est difficile, mais ayez confiance. Ouais. Et vous, vous êtes rayonnant, vous êtes chaleureux, vous qui regardez cette vidéo, tout va bien pour vous finalement. Hein. Ok, très bien. Pour votre partenaire, on voit qu'il a une nouvelle, ou elle a une nouvelle qui arrive à elle ou à lui, qui va lui redonner, qui va lui redonner la foi, qui va lui redonner de l'espoir, qui va lui faire du bien au moral et qui va lui permettre, qui va lui permettre de se sortir de cette passe difficile qu'il ou elle est en train de traverser. On nous dit aussi ici, avec l'arbre, que en dehors du fait que ce soit une relation stable, durable, etc., on nous parle aussi de généalogie. Donc peut-être vous avez déjà une famille, des bases vraiment très solides et très stables, hein, sur laquelle est basée votre relation. Ou peut-être ici aussi, on pourrait nous apprendre une grossesse pour certaines d'entre vous. Attention, tout vous réussit en ce moment. Attention aux personnes qui pourraient être médisantes, jalouses. Vous avez besoin de discuter, et ce en profondeur avec votre partenaire, c'est ce que nous disent les oiseaux, pour continuer d'établir votre relation dans la durée. Attention cependant aux personnes qui pourraient graviter autour de vous. Les réussites attirent toujours de mauvaises personnes. D'accord ? Mais ici, on nous dit que oui, échangez avec votre partenaire, continuez d'être sincère et transparent. Une bonne nouvelle est en chemin pour votre partenaire ou votre couple qui va lui permettre de ressortir la tête de l'eau. Et puis pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse. Voilà les messages dans le Lenormand et on termine les amis avec le jeu de 32. On va d'abord aller faire la coupe comme avec les autres jeux évidemment. Et ensuite, on fera le tirage méthode des 4 As, donc où je répondrai à une question par oui ou par non. Alors, déjà, la coupe pour nos amis en couple. Quartz rose, s'il vous plaît. Ok. L'homme de carreau, enfin le roi de carreau, pardon, le voyageur, l'étranger, ça peut nous parler aussi de distance, de lointain, hein, d'un lieu donc. Et vous avez avec le valet de trèfle. Ça peut nous parler ici de quelqu'un de séducteur, de gentil ou d'un homme de plus ou moins 30 ans. Un homme plutôt brun, châtain foncé. Bon, on peut nous parler ici de quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. C'est le côté ce séducteur gentil, mais fondamentalement c'est quelqu'un de gentil, hein, n'ayez crainte, quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition même ici, et pourquoi pas de travail, mais quelque chose peut-être d'éloigné. Ok, maintenant je vous invite, amis en couple, Quartz Rose, à vous poser une question qui appellera une réponse par un oui ou par un non uniquement. Posez-vous une question, visualisez cette question. Donc, est-ce que ceci, est-ce que cela? Allez, réfléchissez bien fort à votre question. Et on va y répondre. Allez, on
est parti. Ok. Allez, continuez de vous poser cette question. Toujours la même question, évidemment. Hein, ne changez pas de question. Allez, on continue à se poser cette même question, surtout. On y pense encore très fort, on conscientise ces questions, voire on visualise la personne ou les personnes s'il y a des concernés. On est parti. Allez, une dernière fois, on se repose cette question, on visualise sa question ou la personne, s'il y a une personne concernée. On reste toujours sur la même question, les amis. Ok, très bien. On a ici notre réponse, les amis. Donc la réponse à votre question, la question que vous vous posez, est un oui. Un oui, mais un oui avec du retard. Si votre question était, est-ce que la situation, c'est un exemple, hein, est-ce que la situation de mon conjoint, ma conjointe va s'améliorer d'ici 1 mois? La réponse est oui. Par contre, ce ne sera pas sous 1 mois. La situation s'arrangera d'ici 2-3 mois. Ici, on nous parle avec les 3 as que oui, mais avec du retard, tout simplement. Voilà, amis en couple qui avait choisi le quartz rose. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Pensez à me faire un petit retour dans les commentaires, un petit like pour que la vidéo soit partagée au plus grand nombre. Merci encore par avance pour tous vos retours que j'espère nombreux. Ici, c'est pour vous abonner. Ici, 2 playlists que j'aurai mis au choix pour que vous puissiez les consulter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Amis en couple qui avait choisi la malachite, ce message est donc pour vous. Malachite, je le rappelle, hein, pierre du chakra du cœur, évidemment, puisque nous sommes sur un tirage sentimental. Pierre de réconfort, pierre de calme, pierre de sérénité, pierre cocooning au niveau du cœur, entre autres. On est parti, on débute tout de suite avec un message du petit oracle de l'âme sœur. Et vous avez, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Je n'aurai de cesse de le répéter, mais afin d'aimer les autres, aimez-vous d'abord. Avec le Béline, vous avez la stérilité. Ok. La stérilité dans le Béline sentimental, ça nous parle d'incompatibilité, d'illusion, d'impasse, discussion vaine, de chimère. Bon, de choses pas forcément très gaies. Peut-être aujourd'hui dans votre couple, en tout cas, vous êtes face à une impasse, face à des confrontations de points de vue, hein, pour lequel chacun campe sur ses positions et finalement ça n'avance pas. Bon, c'est une possibilité, cela dit, dédramatisons, hein, 4 et 7, ça fait 11, 11, ça fait le 2, ça nous parle quand même d'union. Mais vous pourriez très bien, en ce moment, par exemple, être en phase un petit peu de confrontation. Et enfin, avec l'oracle du grand amour, communication. Ok. Ouais. La clé pour vous sortir finalement de cette passe qui pourrait être difficile, hein, comme on vient de le voir, eh bien c'est de communiquer tout simplement. Entretenez des communications avec votre partenaire. Ouvrez le cœur au champ des possibles. Parlez. Parlez, parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Allez chercher ce que l'autre également peut-être a peur de vous dire. Osez parler et aussi et surtout, écoutez. Hein, plus vous allez écouter, plus l'autre se confiera et plus vous pourrez avoir matière à échanger et à trouver des solutions à vos éventuels problèmes. Ok, amis en couple, on va aller voir tout de suite du côté du tarot. Quels sont les messages pour vous? On va d'abord aller voir avec la coupe du tarot, évidemment. Puis ensuite, on se fera un tableau en 9 avec vous, l'autre et la relation, la situation actuelle. Alors, à la coupe.
Reine de coupe, ok. Et 8 d'épée. Alors, ici, on a certains couples, ou certaines personnes, tout du moins du couple, qui doivent couper avec cette énergie sacrificielle. Hein. Ici, on a clairement certains couples qui pourraient être, certaines personnes surtout, dans des énergies de sacrifice. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Ensuite, ça peut nous dire aussi, gardez la foi, gardez confiance en votre relation et en votre amour et lâcher prise. Oui, il y a des difficultés, mais je vous dirais, comme tout le monde et comme tout moment de vie, on traverse parfois des moments de vie qui sont plus ou moins difficiles et on a parfois des petites épreuves. Vous êtes peut-être aussi aujourd'hui face à une épreuve dans votre couple. On y va. Du côté du tarot, quels sont les messages pour vous et vous justement? Valet coupe. Donnez-vous une nouvelle chance, donnez-vous ce nouvel élan dont vous avez peut-être besoin. Peut-être dans votre manière de communiquer aussi à votre partenaire. Essayez de trouver des nouvelles façons de lui communiquer, de lui démontrer finalement votre amour ici. Votre partenaire, homme ou femme évidemment, est quelqu'un qui est dans la recherche de l'équilibre et de la justesse en permanence. Ici, on voit que c'est l'équilibre du donner-recevoir. Ce que recherche votre partenaire, c'est de recevoir, certes, mais aussi de vous donner du temps, de l'attention, etc. Il attend la même chose que vous lui apportiez et vice-versa. Ok, vous êtes dans une relation qui est riche, qui est abondante, qui est épanouissante, qui est stable, qui est durable. C'est ce qu'on nous dit ici avec le 9 de denier, donc n'ayez crainte. Alors, pour vous, les amis, vous êtes dans une phase plutôt introspective ici avec l'ermite. Donc, l'introspection, évidemment, incarner la patience, la sagesse, la solitude et la quête spirituelle. Est-ce que vous n'êtes pas finalement, vous, en quête de quelque chose, en quête de réponse, peut-être à des questions que vous vous posez? En tout cas, on a cet esprit, cette idée que, un petit peu, vous allez vous renfermer pour chercher des réponses à vos questions. Votre partenaire est bien, hein, votre partenaire est stable et durable, c'est quelqu'un de confiance aussi, c'est quelqu'un qui veille au confort de tout un chacun dans la relation et peut-être même dans votre famille si vous avez des enfants. La reine de denier, c'est celle vraiment qui chapeaute tout le monde, qui veille à ce que personne ne manque de rien. Ouais, 4 de coupe, ok. Il y a un manque d'attention. Alors, soit de vous, soit de l'autre, je ne sais pas, et vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, ça nous parle de ce manque, mais on vous dit de ne rien lâcher, de garder la foi, que ça va revenir. J'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux, peut-être même vous d'ailleurs, qui avait une certaine forme de lassitude, qui avait une certaine forme de « faut que je m'introspecte, faut que je me pose les bonnes questions ». Super, vous terminez avec des énergies de joie, de partage, de moments d'insouciance, de moments de folie, hein, le 3 de coupe. C'est ça, c'est les festivités, les réjouissances entre amis et famille. Donc ça, c'est très bien. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Magnifique, votre partenaire, 9 de coupe, faites un vœu les amis, la carte des vœux des souhaits, réalisez le cadeau qui est offert ici. Ces vœux, ces souhaits vont se réaliser à votre partenaire. Vous avez ici besoin d'un temps d'introspection, alors que votre partenaire, lui, la seule chose qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, c'est que tout aille bien dans votre couple, dans votre famille. Vous avez besoin de ce temps d'introspection, dites-le, parce que en fait, ça va créer un quiproquo qui va mener à cette stérilité. Dites tout simplement que vous avez besoin de temps pour vous. Je pense qu'il est à même de comprendre. Et voilà. Et votre relation va prendre un nouveau départ, puisque c'est le mal fou, l'insouciance, la liberté, les nouveaux départs et l'indépendance. Votre relation, ici, on nous le dit, va prendre un nouveau tournant très positif, un nouveau départ. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous poser, réfléchir, pour relancer la situation. Ok, très bien. Voici les messages du côté du tarot. On va voir du côté du Lenormand et on va commencer par une coupe, évidemment, pour vous, amis en couple qui avez choisi la malachite. Et on va faire aussi un tableau en 9. On nous parle de l'homme
et de la faux. Alors, on a un homme ici, ou une polarité masculine, hein, qui doit couper avec des choses. Pas forcément négatives, mais qui doit agir vite en tout cas. Ouais. Action rapide à mener. Allez, on est parti pour vous. On nous parle de foyer de maison, donc quelque chose de stable, de durable, de sain et de protecteur. Votre partenaire nous parle ici d'union, d'engagement, donc il a vraiment foi en votre relation. Vous êtes apparemment ici à la croisée d'un chemin, c'est vous qui devez faire vos choix. Est-ce que vous allez choisir ou pas de rester? Vous allez choisir en tout cas, ça c'est sûr, de vous donner une nouvelle chance. On nous le dit ici avec le trèfle et les pissenlits. Votre partenaire a une énorme confiance en vous, en votre engagement, en votre stabilité, en votre honnêteté, en votre droiture, du fait que vous soyez quelqu'un de très sécuritaire et sécurisant. Vous devez choisir d'en terminer avec quelque chose et peut-être avec du sacrifice ici pour certains. Vous avez trop longtemps porté votre croix, quelque chose qui pesait lourd sur vos épaules. Et peut-être aussi quelque chose qui était difficile à surmonter pour votre couple. Peut-être aussi votre partenaire ici, hein, homme ou femme, va commencer à s'épuiser face aux efforts qu'il ou elle a à faire. Hein. Et on a cette bonne nouvelle avec le messager, le cavalier qui vient ici apporter apaisement et réconfort au niveau du cœur. Donc on a quelque chose que vous devez décider d'arrêter. Et je pense c'est quelque chose qui vous concerne à vous, peut-être une envie de tout gérer sans déléguer, peut-être une énergie sacrificielle que vous devez arrêter également. Il y a quelque chose que vous devez arrêter. Et je pense que c'est une énergie qui vous concerne, vous, les amis, qui regardez cette vidéo. Et enfin, on termine avec le jeu de 32, jeu classique de 32 cartes. On va d'abord venir voir la coupe de ce jeu de 32. Et suite à ça, on fera un question-réponse où je viendrai vous apporter une réponse avec un oui ou un non. Allez, la coupe pour vous, amis en couple, ayant choisi la malachite. Quel va être le message? Dame de cœur, donc sœur, meilleure amie, une femme plutôt de plus de 30 ans, bienveillante, hein, quelqu'un qui a les cheveux à tendance claire, rien n'est figé. Pareil, quand je dis plus de 30 ans, elle peut en avoir 29. Hein. Une sœur, une amie très proche, une meilleure amie, ce genre de choses. Et on nous parle ici d'une confirmation d'un accord qui est trouvé. Triomphe, victoire, réussite. Ouais. Contrat, signature. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui arrive pour quelqu'un de proche de vous. Alors, peut-être vous, mais je ne pense pas. Qui va vous faire du bien. Triomphe, victoire, réussite, contrat, signature, accord conclu. Magnifique. Quelque chose de très très grand qui arrive là. Et ouais, pour une sœur, une meilleure amie, une cousine dont vous êtes très proche. Plutôt quelqu'un aux cheveux clairs, mais bon, ça peut être pas forcément blond, mais châtain, etc. aussi. Bon, ok, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Et ça fait vous faire beaucoup de bien. Peut-être c'était quelque chose pour laquelle vous vous tracassiez. Allez, pensez très fort à votre question. Question qui doit appeler un oui ou un non en termes de réponse uniquement. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc posez-vous bien votre question. Réfléchissez bien à votre question. Et je vais y répondre. Allez, c'est parti. Ok, on continue. On se répète toujours cette même question. On ne change pas de question, les amis. On se répète la même question. Encore et encore, on visualise s'il y a quelqu'un de présent dans cette question. On visualise sa question. Allez, on se répète la question, on y pense bien fort.
Allez, une dernière fois, on continue de visualiser sa question. On y pense bien bien fort. Alors, la réponse à votre question ici, les amis, est un non. Donc la question que vous vous posiez est une réponse négative. Donc, si vous vous demandiez si je sais pas, un ex allait venir semer le trouble dans votre relation, la réponse est donc non. Voilà les amis, je vous souhaite par avance une très belle journée ou soirée suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci par avance de me faire un petit retour dans les commentaires, de prendre quelques minutes, de laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici 2 playlists de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.